S'il y a bien une chose qui peut t'aider à vaincre ta timidité, à prendre confiance en toi ou tout simplement à atteindre tes objectifs dans la vie de tous les jours, c'est prendre des nouvelles habitudes. Encore faut-il le faire correctement. Souvent ce qui se passe, il y a une erreur courante quand on veut prendre une nouvelle habitude qui est faite. Cette erreur c'est quoi? Cette erreur c'est de viser trop grand. En fait, quand on veut prendre une nouvelle habitude, c'est souvent qu'on veut un changement dans notre vie. Aujourd'hui, peut-être que tu veux moins être timide, commencer à parler à plus de gens, ou atteindre tes objectifs professionnels, travailler plus, lancer ton entreprise, reprendre confiance en toi, te lancer des challenges pour améliorer ta confiance en toi, méditer tous les jours, etc., etc. Peu importe la nouvelle habitude que tu veux prendre, souvent, en fait, on a un raisonnement assez simple, c'est qu'on se dit, ok, je suis au point A, j'en suis à ce stade où j'ai pas encore mon habitude, et tout ce que je veux, moi, c'est réussir à prendre cette nouvelle habitude. Et je vais arriver au point B. Et par exemple, imagine, si tu veux prendre l'habitude de lire un livre tous les 2 jours, ou toutes les semaines, un livre par semaine, prenons cet exemple, ben, tu vas te dire, ok, là, je ne lis pas un livre par semaine, mon but, c'est de lire un livre par semaine. Et tu vas commencer à essayer de lire un livre par semaine. Alors peut-être que la première semaine, tu vas réussir, puis la deuxième semaine, tu vas commencer à lire la moitié d'un livre seulement, tu vas te décourager, et puis la troisième semaine, tu vas tout simplement plus lire. Pourquoi? Parce que tout simplement ton habitude était trop ambitieuse, d'accord, cette nouvelle habitude par rapport à où tu en es aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, si tu n'arrives pas encore à prendre de nouvelles habitudes ou que l'habitude que tu veux prendre est loin encore de l'état où tu en es, d'accord, si aujourd'hui par exemple tu lis très peu et que d'un coup tu veux te mettre à lire un livre par semaine, ben ton cerveau en fait il y a un trop grand écart pour pouvoir prendre cette habitude facilement tout de suite. Et donc ce qu'il faut faire, plutôt que de raisonner en grandes habitudes et d'avoir ce raisonnement simpliste en se disant je suis là, je vais aller là tout de suite, eh bien c'est de fragmenter. C'est de fragmenter. C'est-à-dire que si ton habitude, c'est de devoir lire un livre par semaine, eh bien tu vas fragmenter cette nouvelle habitude en plein de mini-habitudes. Par exemple, lire tous les jours 10 pages. 10 pages par jour. Et tu vas tenir cette habitude. Et puis ensuite, quand tu l'auras bien tenu, tu vas passer peut-être à 40 pages par jour. Et quand tu l'auras bien tenu aussi, là tu vas pouvoir peut-être tenter ton fameux livre par semaine. Ok? C'est vraiment cette idée de fragmentation qui est importante. C'est-à-dire qu'en fait, plutôt que de te lancer tout de suite un truc trop ambitieux, tu vas le décomposer en sous-habitudes et lancer des petites habitudes les unes après les autres et bien vraiment les maîtriser, les tenir pour pouvoir les monter progressivement. Et c'est comme ça que tu vas être capable de réaliser absolument tout ce que tu veux. C'est pareil pour vaincre ta timidité. Si aujourd'hui tu es timide et que ton but c'est de réussir à parler aisément avec les gens, si aujourd'hui tu n'arrives même pas à dire bonjour, tu doutes bien que demain, c'est pas demain que tu vas aller d'un coup être peut-être plus ouvert aux autres, aller aborder des gens, tenir des conversations facilement. Non. Donc il faut y aller progressivement. Tu vas commencer, peut-être, pas commencer à prendre une nouvelle habitude tous les jours, tu vas regarder les gens dans les yeux. D'accord? Tu vas apprendre à créer un contact visuel. Et ensuite, tu vas te dire, ok, maintenant j'y arrive bien, je vais faire le challenge de par exemple demander l'heure à des inconnus, d'accord, tous les jours. Pour apprendre à lancer des interactions à des gens que je ne connais pas. Et puis ensuite, tu pourras dire, je vais prendre une nouvelle habitude encore plus grande et continuer comme ça ta progression, d'accord, pour vaincre ta timidité. Là, c'est pareil. S'imagine si tu pars du stade où tu ne peux même pas dire bonjour, au stade où, par exemple, je sais pas, tu vas aller aborder pour séduire des inconnus dans la rue, forcément, tu te doutes bien que là, ça va être compliqué. Par contre, si tu apprends d'abord à fragmenter ces habitudes, apprendre à regarder les gens, à leur demander des choses simples, etc., tu te doutes bien qu'après, ça sera beaucoup plus facile pour toi d'avoir cette nouvelle habitude de lancer des interactions plus complexes. D'accord? Donc c'est ça qui est hyper important, c'est cette idée de fragmentation et de ne pas viser trop ambitieux au départ, surtout quand tu n'as pas l'habitude. Après, évidemment, quand tu vas prendre l'habitude de prendre des habitudes, ça va être beaucoup plus simple pour toi de peut-être viser de manière plus ambitieuse une habitude. Mais au début, pour habituer ton cerveau à prendre des habitudes, il faut commencer comme ça. Autre point qui est important. Donc là, je t'ai montré, je t'ai parlé de vraiment la grandeur des habitudes que tu dois prendre, les fragmenter. Autre point important, c'est plutôt le nombre d'habitudes à prendre en simultané. Parce que là, il y a un piège dans lequel tu peux tomber, c'est te dire, ah bah ok, c'est des petites habitudes, bah, je vais décider d'en prendre 10 par jour. Je vais décider de lancer 10 nouvelles habitudes, plein de petites habitudes comme ça. Le problème, là aussi, c'est que si tu lances trop de petites habitudes, il y a de fortes chances qu'à un moment donné, tu ne puisses pas tous les jours les tenir. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Le premier jour, tu vas t'en lancer 10, puis le deuxième jour, tu vas peut-être en faire que 9, et puis au bout d'une semaine, tu vas en faire plus que 4, et tu vas en oublier, et tu ne vas pas les ancrer dans le cerveau. Parce que pour prendre une nouvelle habitude, on va en parler juste après, il faut la faire
tous les jours. C'est ça qui est le plus important. On va en reparler après. Là, l'idée, c'est qu'en fait, si tu veux être sûr de tenir tes habitudes, il faut que tu en prennes maximum 2 nouvelles à la fois. D'accord? 2 nouvelles à la fois. Jusqu'à ce qu'elles soient bien ancrées. Ok? 2 nouvelles habitudes à la fois, sinon tu ne pourras pas tenir, sinon ça va faire trop. Il vaut mieux en prendre pas beaucoup et que ça soit facile pour toi pour être sûr de les tenir, plutôt que de vouloir viser trop grand, d'accord? Souvent, quand on n'arrive pas à tenir une habitude, c'est parce qu'on est trop gourmand, c'est parce qu'on en veut trop tout de suite et qu'on veut être trop rapide. Il faut laisser du temps au cerveau pour qu'il prenne cette nouvelle habitude. Il faut laisser le temps à soi-même de s'approprier ces nouvelles habitudes et de ne pas vouloir en faire trop à la fois. Ok? Ça, c'est super important. Alors, quelles sont les règles vraiment pour que les habitudes s'ancrent dans le cerveau? Il y a une règle simple. On considère qu'en moyenne, une nouvelle habitude, on la prend au bout de 21 jours. C'est-à-dire que si tu répètes 21 jours de suite quelque chose, eh bien, à partir de cette date-là à peu près, eh bien, tu vas l'ancrer de manière naturelle. Si par exemple tous les matins, pendant 21 jours, tu décides de te lever à 7h du mat, d'accord, que tu veux te lever plus tôt, ou 6h du mat, mais si tu le fais 21 jours d'affilée, au bout de 21 jours, naturellement, tu vas te réveiller à cette heure-ci, tu vas reprendre le rythme de sommeil et ça va devenir un jeu d'enfant. Et au début, en fait, il y a plusieurs phases. Hein. Les premières semaines, tu vas douiller en général, c'est là où tu vas avoir du mal à tenir ton habitude. Et puis ensuite, tu vas avoir une phase un peu où ça va être un peu plus facile, et puis peut-être une phase de rechute avant vraiment une phase d'ancrage définitive. D'accord? C'est normal, il faut du temps pour vraiment que ton cerveau s'habitue à prendre cette habitude, surtout si c'est quelque chose de nouveau pour toi. Et en fait, il y a quelque chose qui est fondamental dans ces 21 jours, c'est de les faire vraiment tous à la suite. D'accord? Il ne faut surtout pas, par exemple, que tu fasses 10 jours de suite, puis un jour de pause où tu dis ouais, c'est pas grave, je ne prends pas mon habitude, et que tu repartes. Parce que si tu casses cette chaîne, si tu casses ce cycle où ton cerveau s'habitue, même ne serait-ce qu'un jour, tu vas casser l'effort continu qu'il est en train de faire pour essayer d'ancrer cette nouvelle habitude, d'accord, en toi. Donc ça, c'est capital. Vraiment, il vaut mieux prendre des toutes petites habitudes qui ne prennent pas beaucoup de temps, qui soient assez faciles, et vraiment les tenir 21 jours, plutôt que de devoir faire un truc trop ambitieux, le faire 4 jours de suite, puis pause de 2 jours, puis reprendre 4 jours, etc. Parce que comme ça, tu n'arriveras jamais à prendre de nouvelles habitudes. D'accord? Le plus important, c'est vraiment de lancer ce que j'appelle donc la dynamique. C'est vraiment lancer cet élan, d'accord, voilà, de nouvelles habitudes, habituer ton cerveau à y aller, à prendre cette nouvelle habitude, à lancer une dynamique qui va même te donner confiance en toi. Parce que tu verras qu'au bout de 21 jours, quand tu auras pris cette habitude, tu vas pouvoir te prouver que tu es capable de changer dans ta vie, que tu es capable d'adopter de nouveaux comportements et que tu es capable à partir de là de tout faire. Parce que imagine, tu arrives à tenir tes habitudes et que tu les ancres vraiment, tu imagines bien le sentiment de puissance que ça te donne, parce que tu vas te dire qu'à partir de là, tu es capable de tout. Parce que ton cerveau peut s'habituer, d'accord? Et ça, c'est ça qui est extrêmement puissant. C'est-à-dire qu'à partir de là, si tu arrives à prendre ce rythme de 21 jours et à les tenir en suivant la stratégie des petites habitudes, je peux t'assurer que tu vas être capable de changer de grandes choses dans ta vie, que ce soit pour vaincre ta timidité, reprendre confiance en toi, ou des objectifs professionnels ou personnels de loisirs, d'accord? Tu vas être littéralement capable de tout faire parce que les habitudes, tu peux les appliquer dans tous tes domaines de ta vie. Pour t'aider vraiment à tenir 21 jours tes habitudes, ce que tu vas faire, c'est très simple, c'est que tu vas te dessiner un petit calendrier, ou soit tu vas prendre un calendrier, soit tu vas te dessiner un petit tableau comme ça, ok? Et puis tu vas donc mettre jour 1, voilà, tu vas mettre le jour 1, le jour 2, le jour 3, le jour 4, etc. D'accord? Tu vas dessiner les 21 jours, donc soit tu prends un calendrier tout simplement, soit tu te fais un petit dessin, un petit papier, d'accord? Et chaque jour, ce que tu vas venir faire pour te motiver, c'est que tu vas faire une petite croix rouge sur la journée où tu as pris ton habitude. Jour 1, tu as appliqué ta nouvelle habitude, parfait, tu peux le cocher. Jour 2, tu l'as appliqué, parfait, tu peux le cocher. Pareil pour jour 3, pareil pour jour 4. Le simple fait de faire ça, c'est que visuellement déjà, ça te permet de voir ton évolution et surtout, ça va t'engager, ok? Tu vas prendre un engagement avec toi-même. C'est une sorte de contrat, d'accord? Un contrat que tu prends avec toi-même. Et ça, tu te rends pas compte, mais en psychologie, c'est extrêmement puissant, d'accord? La théorie de l'engagement, c'est-à-dire que quand tu commences à t'engager dans quelque chose, souvent, tu vas vouloir continuer à t'engager dans cette piste. Un exemple très simple, quand tu es à l'arrêt de bus, si jamais ça fait déjà 10 minutes que tu attends ton bus et que tu apprends qu'il va venir encore dans 20 minutes, eh bien, il y a plus de chances que tu attendes ces 20 minutes encore à l'arrêt de bus plutôt que tu décides finalement de faire le trajet à pied. Pourquoi? Parce que tu t'es déjà engagé à attendre le bus 10 minutes et donc tu as déjà investi du temps dans cette tâche et donc notre cerveau naturellement va vouloir justifier ce temps passé et attendre vraiment les 30 minutes au total, d'accord, pour prendre ce bus
bus plutôt que de changer et de partir à pied. C'est pas vrai tout le temps, mais c'est vrai de façon naturelle, d'accord? Si on ne réfléchit pas plus que ça et qu'on suit naturellement notre cerveau, ce qui nous dicte, eh bien on est souvent pris dans l'engagement, d'accord? Quand on s'engage dans quelque chose, on a envie d'aller jusqu'au bout parce qu'on y investit du temps et on a du mal parfois à se dire non, finalement je vais changer. Et bien là, le but avec ce contrat, c'est de t'engager à justement cocher les cases pour chaque jour où tu as pris la nouvelle habitude, pour passer ce contrat avec toi-même, lancer ce processus d'engagement et comme ça, faire en sorte que vraiment ça t'embête si tu ne tiens pas cette habitude, d'accord, te forcer à tenir cette chaîne, cet engagement jusqu'au bout, jusqu'aux 21 jours pour pouvoir te dire à la fin, super, j'ai pris cette nouvelle habitude. Voilà, c'est vraiment le but, hein, c'est vraiment une aide personnelle pour tenir ton habitude et ne pas sombrer en route et la perdre en cours de route. Si jamais il y a un jour où tu ne prends pas l'habitude, hop, tu repars à zéro. D'accord? Il y a hors de question que tu continues comme si de rien n'était. Non, parce que ton cerveau ne va pas s'habituer. Si tu veux vraiment ancrer cette habitude, si par exemple au jour 13, tu n'as pas eu le temps de faire ton habitude ou tu n'as pas pris le temps de faire le nouveau comportement souhaité, et bien bim, tu repars au point de départ, tu repars au jour 1 et c'est reparti, tu essayes de tenir ces fameux 21 jours. Voilà, c'est rude, mais c'est comme ça, notre cerveau a besoin de cette rigueur pour ancrer la nouvelle habitude, sinon tu n'y arriveras pas. Donc ça demande de l'effort, c'est normal, il faut faire des efforts pour réussir à changer, mais ça vaut vraiment le coup. 21 jours, c'est pas si long, c'est 3 semaines, ça se fait vraiment. Voilà, alors si tu veux des conseils de développement personnel pour vaincre ta timidité, atteindre tes objectifs dans ta vie, je t'invite tout simplement à t'inscrire juste en dessous dans le club des super zéro timides. L'idée c'est quoi? C'est de recevoir un mail par jour pour vaincre ta timidité, atteindre tes objectifs, gagner confiance en toi, d'accord? On est vraiment dans du développement personnel, c'est gratuit, 100% gratuit, un email par jour. Tu recevras des conseils, des idées et des offres vers des programmes si jamais ça t'intéresse d'aller plus loin et tu peux te désinscrire à tout moment, c'est juste en dessous dans la description. N'hésite pas à lâcher un petit j'aime, à t'abonner à la chaîne et on se retrouve dans les prochaines vidéos ou par email. Ciao, bon courage à toi.